Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impôt Ciné Critique, hommage à Isabelle Huppert qui reçoit le prix Lumière à Lyon. Et du coup, je reviens sur un pan majeur de sa carrière, peut-être un de ses plus grands rôles, sur ce film sorti en 2001, La Pianiste, à pas confondre avec Le Pianiste qui sortira, je crois, l'année d'après, réalisé par Michael Haneke, et elle a failli avoir un Oscar pour ce rôle, enfin failli, elle aurait pu, elle était favorite, mais le film n'est pas rentré en compétition car un formulaire n'était pas rempli à temps. Comme quoi, elle a eu un prix à Cannes quand même. Et à ses côtés, nous avons un jeune, mais déjà réputé à l'époque, Benoît Magimel. N'oublions pas la prestation terrifiante mais magistrale de la regrettée Annie Girardot, qui interprète la mère et qui a reçu, je crois, son ultime César. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Pour donc ce monument de cinéma qu'elle offre, très hanekeien d'ailleurs. Il y a aussi les débuts à l'écran d'Eva Green. Alors elle ne parle pas, elle est là qu'à la fin, mais par son apparition, indirectement, elle précipite le geste final. Voilà, j'en dis pas plus. Et évidemment, comme tout Haneke, c'est un drame total qui décrypte l'humanité sous ses auspices les plus lugubres, voire sombres. On va suivre une professeure de piano, donc, et joueuse elle-même, Erika, jouée par Isabelle Huppert, qui interprète elle-même ses partitions, puisqu'elle avait déjà appris le piano avant. Bon, qui ne va pas bien dans sa vie, clairement. Donc, elle rabaisse ses étudiants, certes, mais surtout, elle est hyper frustrée, car elle vit seule avec maman dans un très vieil appartement, comme le chantait l'autre. D'ailleurs, c'est bientôt la sortie de Monsieur Aznavour, j'en profite. Et sa mère est ultra possessive. C'est super compliqué. Et on sent que c'est comme ça depuis des années. Elle a la quarantaine, Erika, et elle est toujours avec elle. Et elle dort même dans la même chambre. Donc, aucune libération possible pour cette femme qui, on va dire, a des perversions. Puisqu'elle ne peut pas avoir vraiment une vie sexuelle à elle. Il se passe des trucs, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. On n'est pas loin du voyeurisme, mais c'est Haneke. Donc pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et un beau jour, un autre étudiant débarque, donc une sorte d'ange blond, là, qui va peut-être révolutionner sa vie. Walter, interprété par Benoît Magimel, et il va y avoir une relation entre les deux. Une sorte de magnétisme, qui peut-être enfin va faire en sorte que Erika devienne une femme libérée, aussi bien sexuellement que sur le plan personnel. Sauf que ça va être compliqué, parce qu'elle a des exigences. Elle a été bouffée, en fait, par tout cela pendant des années, et malheureusement, c'est compliqué. Est-ce que Walter va céder, ou est-ce qu'elle va oublier un peu ses pulsions pour vivre une relation normale? Vous êtes dans le cinéma de Haneke, ici. Ne vous attendez pas forcément à une happy end. Même si c'est un peu plus subtil que ça. Enfin, non, la fin, c'est quand même pas joyeux du tout. Et ce qui est à la fois problématique et fort, d'ailleurs, parce que c'est du cinéma total, comme souvent. Alors moi, c'est mon troisième Haneke. Amour m'avait renversé, j'avais fait une vidéo à l'époque, et je n'ai jamais revu. Il faudrait que je vois avec le recul ce que j'en pense. Il y a quelques mois, j'ai parlé de Benny's Vidéo. Non, je n'ai pas vu Funny Games, toujours pas. Voilà. Ici, j'ai jumpé pour, on va dire, un spécial Isabelle Huppert sur La Pianiste. Et alors, c'est à la fois un grand film et hyper dérangeant. J'ai trouvé ça cinématographiquement exceptionnel. Parce que c'est ambitieux dans la radicalité, mais bon, comme d'habitude, tout en étant un peu plus mainstream, comme Amour en fait, mais plus que Benny's Vidéo et probablement que Funny Games. Mais c'est d'une dureté totale, et ça questionne énormément de choses. Sur l'emprisonnement humain. Enfin, c'est ça Haneke, de ce que j'ai vu jusqu'ici. Alors, Amour, c'était la prison de la vieillesse, de la décadence ultime. Dans Benny's Vidéo, c'est un adolescent qui est prisonnier un peu du système. Là, c'est une femme qui est prisonnière d'elle-même et de sa mère. Et aucune libération n'est possible. Tu sens que tu étouffes. Dès le début, d'ailleurs, le film donne le ton. C'est que ça s'appelle La Pianiste. Alors d'ailleurs, il n'y a pas de musique composée pour le film, si ce n'est donc des partitions de piano qui sont jouées dans des récitals ou dans des leçons. Mais ça commence dans du silence générique. Vraiment, paf, pas de bruit. On voit donc directement, sur cadrage, le personnage d'Isabelle Huppert enfermé un petit peu dans la pénombre chez elle. Il n'y a pas de mystère. Et après, le générique reprend plus tard avec une leçon de piano pling pling filmée en plan zénital, mais à chaque fois, il y a des cuts. Dès que le générique continue, des noms qui défilent, dans le silence. On sent que là aussi, cette frustration, elle apparaît rien que sur le jeu du son. C'est continuel dans le film d'ailleurs.
Et même la fin se fait en silence. Le générique, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien. De toute façon, voilà, l'absence de musique, l'absence de désir, tout ça, tout est lié. Hein, c'est un peu ça. Cet enfermement humain fait que même sur la passion, ça ne peut pas s'exacerber. Et donc après ça déroule, hein, Isabelle Huppert est terriblement extraordinaire dans ce rôle, c'est que ça en est flippant en fait. C'est quasi de l'horreur psychologique dans le sens où on voit cette femme qui n'a jamais pu sortir de là. On ne saura jamais grand chose du pourquoi, du comment, voilà, elle est seule avec sa maman, pourquoi sa mère est comme ça, bon bah, c'est des histoires de famille et tout, imaginez la perte du père, enfin bon, c'est assez violent ça. Voilà, avec la mère possessive et castratrice, alors d'habitude c'est sur un fils au cinéma, là c'est sur une fille, c'est intéressant, c'est Psychose mais autrement en fait, si vous voulez. Je crois que Psychose est un des films préférés de Haneke, peut-être qu'il a voulu rejouer cette partition-là, alors que il fait quand même l'adaptation d'un roman d'une autrice, et ça c'est hyper important de signaler, Elfriede Jelinek. Alors je précise cela, tiens, puisque j'y suis, parce que beaucoup ont qualifié le film de misogyne, ou plutôt sexiste. On va essayer de contrebalancer cela. Je peux comprendre. Après, je ne sais pas de quoi le roman de base est fait. Mais il est évident qu'ici c'est dérangeant dans le sens que, bon, il y a une femme qui est bloquée, on appelle à une potentielle libération, mais elle va jamais pouvoir se faire. Donc le traitement des femmes dans le film, c'est par rapport à la mère castratrice et la fille qui subit. Il n'y a pas de misogynie derrière, c'est juste que c'est vraiment l'annihilation totale d'émancipation. Et c'est en cela que Haneke est fort, c'est que c'est l'humain en général qui l'enferme dans ces erreurs d'obsession qui sont dues au monde extérieur ou au monde autour, mais qui, toi, personnellement, bah, tu ne t'en sors jamais vraiment au final. Et tu te précipites dans une sorte de vide ou d'une abnégation là qui ne peut que te mener à ta perte. Alors ça, évidemment, il l'a fait avec Bénice Vidéo avant. Il le fera d'une manière autre, et beaucoup plus subtile en fait, parce que là c'est vraiment la fatalité de la fin de la vie dans Amour. C'est ça que j'aime beaucoup Amour d'ailleurs, parce que c'est du Haneke qui se confond avec des choses qui sont clairement possibles dans le réel. Là aussi c'est possible, mais en vrai c'est un peu écrit quand même. Oui, il faut avoir la mère castratrice derrière et tout. Hein. Dans un milieu bourgeois de musique, et tout d'élitisme si on veut. Et dans Bénice Vidéo, bon, à la rigueur, mais pour le début des années 90, c'était un petit peu à la marge. Je crois qu'avec Bénice Vidéo, de nos jours ou plus tard, c'est toujours possible. Hein. C'est intéressant ça. Un petit peu avant-gardiste, Bénice Vidéo, d'une certaine manière, même si au final, déjà, dès le début des années 90, bon bref. Restons sur la pianiste, qui est donc à ce niveau-là, glaciale. Et ça va très bien avec la mise en scène, donc l'absence de musique certes, mais aussi des plans fixes qui durent. C'est-à-dire que ça prend son temps. Et des scènes, évidemment, de fantasmes ou de sexe. Je ne vais pas les énumérer ici, bien sûr, mais il n'y a rien qui transparaît dans le désir là-dedans. Évidemment, ce qu'elle fait pour vivre sa vie sexuelle à elle, seule, elle s'est construite de façon à ce que ça soit un peu particulier. Je ne vais pas faire ici des détails, mais il y a une référence à Cris et Chuchotements hein, sur une scène assez dure. Voilà. Il y a du voyeurisme, bien sûr, et bon, le porno et tout, à un moment, c'est assez terrible, parce qu'il y a presque une sorte de quiproquo avec un de ses élèves qu'elle va démonter derrière et rabaisser, qui est là avec ses potes à se rincer l'œil sur des magazines, et elle, bon, bah, au final, elle va lui faire la leçon, alors qu'elle-même, elle le sait, que dans cette perversion, entre guillemets, bah, elle y est depuis longtemps. Donc, c'est peut-être une façon d'essayer de libérer ce gamin de ça, pour pas qu'il finisse comme elle, mais bon, ça, c'est des interprétations qu'on peut faire si on veut, mais c'est pas le plus important. Et donc, après cette lumière potentielle, parce que c'est ça, il apparaît comme vraiment la clarté absolue de sa blondeur, le personnage de Benoît Magimel, c'est que c'est juste pas possible, c'est qu'elle essaye de l'enfermer avec lui dans ce délire. Lui, il est prêt peut-être à avoir une relation normale avec elle, mais elle se ferme à cela. Voilà, même s'il y a de la pulsion sexuelle de sa part très vite, on ne sait pas si l'amour aurait été possible, et la fin nous donne l'impression que non, ça aurait été qu'une aventure, peut-être aussi pour faire mousser sa carrière, parce que finalement, voilà, il y a tout un truc derrière. On ne saura jamais vraiment, en fait. Mais ce qui est terrible, c'est que elle s'interdit cela par défaut, en fait. Elle ne peut pas avoir le bonheur. Elle s'enferme dans ça. Et ce qui est terrible, bon, à un moment, avec cette relation-là, elle essaye de reprendre le contrôle et de devenir la dominatrice. Enfin, après avoir été autant dominée. Mais ça ne peut pas marcher. Tant et si bien que, justement, Haneke retourne cela et que le film est brutal dans ce sens, c'est que tellement il n'y a pas d'émancipation possible pour elle, qu'elle va se renfermer dans son propre jeu, et ce qui était jusqu'ici un fantasme pour elle va devenir
l'horreur absolue au final, d'une certaine façon. C'est la vie d'un mensonge. Et quand, oui, bah, il va céder à ses fantasmes, finalement, bah non. C'est pas ce qu'elle aurait voulu, en vrai. Donc elle-même, elle se met dans l'erreur avec cette lettre où elle lui demande de faire ci, de faire ça. Mais voilà, il lui résiste plus, mais en fait, la domination n'est plus là. Parce que c'est lui qui finalement reprend le dessus. Donc c'est vraiment terrible en fait. C'est l'annihilation de tout espoir, ce film. C'est un Haneke, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de films positifs dans sa vie. Après, c'est le troisième que je vois seulement. Hein. Ben, j'imagine que Funny Game, c'est pareil. Après, les autres, à voir. Mais oui, tu ressors pas forcément de là indemne, même si maintenant, après avoir vu donc 3 films de lui, tu connais le dispositif, tu es moins surpris en fait. Ce qui est certain, c'est que le film est porté par donc sa façon dont il déploie ce cinéma, même s'il le ferme aussi forcément, et comment il gère et il dirige ses actrices et acteurs. Et là, on a un trio exceptionnel, mais surtout Isabelle Huppert et Annie Girardot. La relation entre les deux, si je t'aime moi non plus, c'est d'une violence. Mais ça, c'est potentiellement la banalité de pas mal de familles au final, hein. Ça peut arriver. Hein. Bon, pas à cet extrême-là, mais c'est pas si fou à imaginer non plus. Donc c'est ça qui est intéressant avec Haneke, c'est qu'il part de potentielles habitudes d'un quotidien, même difficile de certains foyers, hein, au sens large, que ce soit dans la jeunesse, la vieillesse, ou ici, un peu dans le milieu, pour après décliner un cinéma d'une âpreté absolue. Et avec un regard sur l'humain qui est le sien, on va dire. Voilà. Donc il y avait une beauté dans l'amour quand même. Il y avait quand même quelque chose là. Mais bon, je ne vais pas revenir sur ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de La Pianiste, de ces moments, on va dire, d'une froideur ou d'une dureté totale. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Est-ce que pour vous c'est l'un des meilleurs rôles d'Isabelle Huppert, hein? N'hésitez pas d'ailleurs à dire votre prestation préférée de cette grande actrice en commentaire, puisque c'est son jour aujourd'hui. Normalement, voilà, quand je sors cette vidéo, si tout va bien, c'est là où elle reçoit son prix Lumière. Peut-être que au moment où vous voyez cette vidéo là, elle brandit le prix tranquille et tout, hein, j'en sais rien. Bref, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.